Shalom bien-aimés, j'ose croire que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Et j'espère également que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu. Alors, je voulais encore déclarer en ce matin que tu es béni et que le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi. Avant la fin de cette année, Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi. Certainement, tu te poses des questions. Janvier est passé, juin est passé, septembre est passé, octobre est passé. Et tu te dis, pourtant Dieu a dit ceci. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu la manifestation de cette promesse. Je voudrais te dire que Dieu va réellement accomplir ce qu'il a dit. Dieu est fidèle et il fera ce qu'il t'a dit. Je suis certain qu'il va accomplir réellement ce qu'il a dit pour ta vie. Si c'est pour toi, donne-moi un amen majeur et cette parole te localise et te fait du bien. Amen, amen, amen. Encore, je rends grâce à Dieu ce matin pour ma vie, pour la grâce qu'il m'accorde de parler de sa part. Également, je bénis Dieu pour la vie du couple pastoral Nabiala qui fait un grand travail. Et encore, je vous remercie également pour l'opportunité que vous m'accordez d'apporter la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prier et nous allons aller dans le vif du sujet. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous voulons encore te célébrer, t'honorer et te glorifier. Parce que c'est toi qui es digne de louange, d'adoration. Oh, ce matin, nous voulons encore que je puisse te glorifier. Te glorifier au travers de ta parole. Car tu as dit, tu envoies ta parole est guérie. Ta parole est sortie de la fosse. Que cette parole vienne pour guérir nos vies, transformer nos vies, nous sortir de toute forme de fosse, de toute forme de citerne, de toute forme de prison mentale ou spirituelle. Nous prions que cette parole vienne au Seigneur avec ta puissance. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 2:2, lorsqu'il me parla, l'Esprit entra en moi et me tint debout et je comprenais celui qui me parlait. Que derrière cette parole, que ton esprit puisse soutenir, relever le faible et qu'il puisse comprendre et te connaître dans la révélation de la parole qui conduit à la vie. Je m'oppose aux divagations de pensée, à la distraction, à tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'appelle le règne de Dieu durant ces instants et j'appelle la pensée, la vie de Dieu durant ces moments. Père, viens et glorifie le nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia. Dis voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Amen. Alors, nous avons eu à commencer un enseignement. Nous parlons de la moisson de Dieu, de la semence et la moisson de Dieu. Nous avons longuement parlé de ces choses et nous avons eu quelques sous-thèmes. Et le sous-thème que nous avons commencé le dimanche dernier, c'était celui que nous avons intitulé « Les catégories des personnes que l'on trouve dans le champ de Dieu » ou encore « les catégories des personnes que l'on trouve dans le champ de Dieu ». C'est ce que nous avons eu à voir. Et nous avons eu à voir ces catégories de personnes. Nous avons parlé de deux catégories de personnes. Nous avons parlé en fait du cas des Jonas, de la catégorie des Jonas. Nous avons parlé de la catégorie de Pierre et nous nous sommes arrêtés là. Et ce matin, nous allons poursuivre avec une autre catégorie. Nous allons prendre nos deux textes de base de ce sous-thème. Nous allons lire dans Matthieu 13, 38, puis Luc 10, 1 à 2. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Et nous allons lire Luc 10, 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux.
où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc, ça c'est Luc 10, 1 à 2. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous prions encore que cette parole vienne changer nos vies, vienne rectifier le tir de nos destinées et que nous soyons transformés pour être ces bons et fidèles serviteurs au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ici dans ce verset que nous avons lu, la Bible dit que le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils de Dieu, et la mauvaise semence sont tout simplement, ou les vrais, sont en fait les fils du malin. Donc la Bible nous fait comprendre que le monde tout entier, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, tous ces continents sont le champ de Dieu. Et dans ce champ de Dieu, il y a la bonne semence qui sont les fils de Dieu et il y a la mauvaise semence qui sont en fait livrés et ne sont autres que les agents du diable. Et d'autre part, nous avons eu à expliquer cela en voyant dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis Adam et Ève, mais par la suite, le serpent est venu, il a injecté de mauvaises pensées et depuis lors, c'est à ce moment-là que l'ivraie, la mauvaise semence du diable, est entrée par le péché parce que c'est le diable qui pêche dès le commencement. Et nous avons vu qu'en Genèse 4, nous avons vu qu'il y avait Caïn et Abel, mais on voit que Caïn n'a pas la nature de Dieu. Caïn se comporte comme un agent du diable au point de tuer son propre frère. Et nous avons vu que c'était ça, l'image du champ de Dieu, dans lequel il y a des bonnes semences qui sont les fils du royaume, les chrétiens, les fils de Dieu, ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus-Christ. Et il y a l'ivraie qui n'est autre que, en fait, les fils du diable, son armée, tous ceux qui travaillent avec lui. Amen. Et par la suite, nous avons lu que le Seigneur lui-même dit que le champ est grand, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. On dit que Dieu envoie toujours, n'envoie pas quelqu'un seul, mais Dieu lui donne des personnes. Vous allez voir, nous parlons du champ, c'est le monde, mais lorsque nous parlons aussi du champ, c'est l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu a confié le champ de son œuvre à l'homme de Dieu, Moïse, lorsqu'il allait sur la montagne, l'Éternel lui a donné la vision de construire le tabernacle, de construire la tente. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur lui a donné la vision, mais lorsqu'il est descendu, ceux qui avaient en fait la matière, les richesses, l'or, le buis, tout ce qu'il fallait pour construire, ce n'était pas en fait en Moïse, mais c'était dans les personnes qui étaient autour de Moïse. Le peuple de Dieu avait réellement tout ce dont Moïse avait besoin pour réaliser la vision. C'est ainsi qu'il faut comprendre une chose. Lorsque Dieu appelle un homme dans son champ, Dieu l'équipe. Et le premier équipement est l'équipement surnaturel, mais l'autre équipement physique que Dieu lui donne, ce sont des hommes ayant en eux les aptitudes, ayant en eux les capacités pour qu'ils puissent accomplir et l'aider à accomplir le travail de Dieu. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous a sa partition. Et Dieu n'envoyait pas les personnes seules, les disciples seuls, mais Dieu envoyait les disciples deux à deux parce que deux valent mieux qu'un et parce qu'il y a une capacité, une possibilité, une grâce, un don, une onction en l'un qui ne se trouve pas en l'autre. Nous sommes bientôt 8 milliards d'habitants sur la terre, mais chaque personne a son empreinte digitale et a sa particularité. C'est ainsi que Dieu ne donne pas tout à un homme, mais Dieu, lorsqu'il appelle un homme dans son champ, il lui donne des hommes en qui il trouvera les capacités, les possibilités et les aptitudes pour accomplir sa vision. Donc lorsque nous parlons du champ de Dieu, Dieu dans son champ appelle un homme et il lui donne aussi des ouvriers. Amen. Lui donne aussi une équipe. C'est ce que nous avons eu à dire. Le champ est grand et
il y a peu d'ouvriers. Donc aujourd'hui, tu dois savoir qu'il y a peu d'ouvriers et nous devons travailler en sorte de gagner, d'évangéliser, de gagner le maximum de personnes pour que nous ne puissions pas être peu d'ouvriers. Amen, 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 amen. Acclame pour le Seigneur. Ce matin, par la grâce de Dieu, la catégorie que nous allons voir, c'est la catégorie des Naomi. La catégorie des Naomi. Nous allons terminer notre enseignement ici par la catégorie des Naomi. La Bible déclare, dans Juge 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi. Tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Est-ce que je peux dire, mais Ruth s'attacha à elle? Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort ne vient à me séparer de toi. Amen, amen, amen. Alors ici, nous parlons d'une famille. Nous allons voir la catégorie de Ruth ou des Ruth. Nous allons comprendre une chose, que Naomi et son mari Elimelech, Kiljan et Machlon, leur fils, sont partis dans le pays de Moab parce qu'il y avait la crise, parce qu'il y avait la galère. Et lorsqu'ils y sont arrivés, quelque temps après, M. Elimelech va mourir. Et Madame Naomi va rester avec ses 2 fils. Ces 2 fils vont se décider d'épouser des Moabites. Et eux aussi, 10 ans plus tard, vont mourir. La dame va perdre son mari
va perdre ses 2 enfants et ne reste qu'avec ses 2 fils, ses 2 belles-filles, autant pour moi. Elle va perdre son mari, elle perd ses 2 enfants et il n'y a que ses belles-filles qui sont là. Et finalement, elle dit, je vais rentrer dans ma nation. Et quand elle veut rentrer dans sa nation, elle va donc dire à ses filles, rentrez chez vous, allez dans vos maisons. Et moi, je vais rentrer chez moi. La Bible dit que Orpa a pleuré et elle est partie, mais Ruth a décidé de rester et de ne pas partir. Écoutez-moi, une femme s'attache à sa belle-mère. De nos jours, les femmes ont souvent des problèmes avec les belles-mères. Ont souvent des difficultés avec les belles-mères. Souvent, c'est compliqué. Encore lorsque la belle-mère n'est pas chrétienne. Elle n'est pas née de nouveau. Même quand elles sont chrétiennes, c'est souvent compliqué entre les belles-filles et les belles-mères. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis l'histoire de la nuit des temps. Mais belle-mère et belle-fille, ça a toujours été comme chien et chat. Mais ici, on voit une belle-fille qui s'attache à sa belle-mère. Ceci étant dit, cela veut dire et signifie que Naomi était une bonne belle-mère. Et que aussi Ruth était une bonne belle-fille. C'est très important. Aujourd'hui, dans les familles, les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent pas. Ou elles ont toujours des différends. Écoutez, dans l'église, on ne peut plus avoir ce genre de choses. Lorsqu'une femme est épousée, lorsque ma soeur on t'a épousé, lorsque maman, ton fils a épousé une femme, tu dois la prendre dans tes bras comme ta fille. Et chère soeur, chère maman, lorsqu'on vous a épousé, la mère de votre mari, vous devez la considérer comme étant votre mère. Parce que c'est elle qui a joué le grand rôle. Pourquoi on t'épouse? Elle pouvait aussi s'y opposer. Et beaucoup de femmes n'ont pas été épousées parce que les belles-mères ont dit non. Amen. Donc, chère sœur, chère maman, il faut prendre le soin de pouvoir apprécier les belles mamans. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour les belles mamans et pour les belles filles? Amen. C'est très important. Et la femme qu'on appelle Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Elle dit, je ne te quitterai pas. Je vais m'attacher à ton Dieu et je vais aller avec toi. Écoutez-moi, la catégorie des Ruth est une... On voit déjà que Ruth, elle n'était pas hébreu. Elle n'était pas de la descendance d'Abraham. Elle n'était pas en fait née d'Israël. Mais elle s'est attachée à l'alliance que Dieu avait avec les enfants d'Israël. Elle dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'attache déjà à l'alliance. Ce sont des personnes qui ont compris l'alliance. Parce que nous aussi, par la foi, nous sommes fils d'Abraham. Et elle a accepté de devenir fille d'Abraham. Par la foi, avant même d'entrer dans la nouvelle alliance, elle a accepté de s'accrocher à l'alliance en disant, ton Dieu sera mon Dieu. C'est une femme qui a remarqué et qui a vu que quelqu'un a une alliance avec Dieu. Elle dit, ma belle-mère a quelque chose avec Dieu. C'est vrai que ma belle-mère, elle a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'argent. C'est vrai qu'elle n'a pas de voiture. C'est vrai qu'elle n'a pas elle n'a pas de maison. Mais elle a quelque chose en elle. Elle a quelque chose de spécial. Elle a une relation avec Dieu. Elle a l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, la catégorie des Ruth est la catégorie de ces personnes qui savent s'attacher à des personnes spéciales qui vont les aider à entrer dans le champ de Dieu. Lorsque tu marches, lorsque tu avances, tu dois savoir t'accrocher et t'attacher à des personnes de destinée qui te feront rentrer dans l'alliance. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle avait compris que cette dame, c'est vrai qu'elle n'a pas de maison. C'est vrai qu'elle n'a plus son mari, elle est veuve. Elle a tout perdu, mais elle n'a pas perdu quelque chose. Elle n'a pas perdu Dieu.
Et bien aimé, lorsque tu es la catégorie de Ruth, tu ne peux pas te mettre à te moquer d'un homme, à te moquer d'une femme qui a tout perdu, qui a perdu son travail, qui a perdu sa maison, qui a perdu sa voiture. Parce que cette personne n'a pas perdu Dieu, elle a tout. Parce que avoir Dieu dans la barque de sa vie, c'est avoir tous les trésors dans sa destinée et sur son chemin. Je veux dire à quelqu'un que Dieu, lorsque quelqu'un a Dieu, cette personne a tout. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Les choses spirituelles ont plus de portée que les choses physiques. L'onction et l'alliance avec Dieu est plus grand que l'or et l'argent. Lorsque Pierre s'est retrouvé devant cet estropié, ce paralytique qui était devant la porte du temple qu'on appelle la Belle, Pierre n'a pas dit « je te donne l'argent ». Pierre n'a pas dit « je te donne l'or ». Parce que Pierre savait que l'or et l'argent ne pouvaient pas régler le problème de cet estropié. Mais il savait en disant « ce que j'ai, je te le donne ». C'était la puissance de Dieu. C'était son alliance. C'était le Dieu qu'il avait, qu'il était en train de communiquer. Il était en train de lui communiquer sa foi. Et Ruth avait compris que Naomi avait quelque chose de plus grand à lui communiquer. Elle avait compris, c'est vrai, j'ai perdu mon mari. C'est vrai que ma belle-mère a perdu ses enfants. Elle a perdu elle aussi son mari. Mais elle a quelque chose de plus important à me communiquer. Écoute, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu viens dans l'œuvre de Dieu, ne regarde pas les choses physiques. Ne regarde pas, non, il n'y a pas de maison, non, il n'y a pas de voiture. Non, ici, là, il n'y a pas... Il n'y a pas encore le temple, c'est pas bâti, il y a le soleil. Quand tu vois la route, tu te dis c'est loin, c'est la montagne, la route n'est pas bonne. Ne vois pas cela. Naomi n'a pas regardé, Ruth n'a pas regardé. Nous irons encore à Jérusalem, à Bethléem ou je ne sais pas en Israël, nous allons marcher. Elle n'a pas vu ça. Elle n'a pas vu quand on va rentrer là-bas, on va habiter où. Elle n'a pas vu ça. Tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a su comprendre dans son esprit, c'est qu'il y avait quelque chose de spécial que Naomi devait lui transférer à elle. Quand tu es de la catégorie de Naomi, quand tu es de la catégorie des Ruth, tu sais que cette personne a quelque chose et tu t'attaches à elle parce qu'elle doit te donner quelque chose. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais ce qu'elle doit te donner est plus grand que ça. Est-ce que tu peux dire ce que je vais recevoir à Éphèse est plus grand que l'or et l'argent? Dis ce que je reçois est plus grand que l'or et l'argent. Alléluia. La catégorie des Ruth savent détecter, discerner ces personnes. La deuxième des choses que les personnes qui sont dans la catégorie de Ruth savent faire, c'est que ces personnes savent renoncer à leur famille pour s'attacher à Dieu, pour s'attacher à la destinée que Dieu a prévue pour elles. Amen. Dieu ne vient pas séparer les familles. Nous ne sommes pas dans cette optique-là. Mais lorsque nous comprenons la parole de Dieu, nous marchons dans la pensée de Dieu, nous nous attachons aux personnes qui sont en train d'apprécier les mêmes, qui sont en train de pouvoir appliquer la même parole que nous, d'appliquer les mêmes choses que nous. Vous allez voir que lorsque Dieu a appelé Abraham, il s'est séparé de Lot parce qu'il fallait qu'il rentre dans sa destinée. Mais la Bible dit que lorsque Lot a eu un problème, Abraham est parti avec toute une armée pour aller le délivrer. Nous ne sommes pas de ceux qui renoncent à leur famille, abandonnent leur famille, mais nous sommes de ceux qui mettent Dieu à l'avant et savent que sans Dieu, je ne peux rien, sans Dieu, je ne peux rien. Et c'est pour cela que je dois mettre Dieu en avant. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Dieu d'abord? Est-ce que tu peux dire Dieu d'abord? Bien-aimé, il savait qu'il fallait d'abord, elle savait qu'il fallait d'abord mettre Dieu de l'avant. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient, dans Matthieu 6, vous allez lire à partir du verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la suite vous sera donnée par-dessus tout. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Jean 12, 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Écoutez-moi, Naomi, lorsqu'elle a décidé de rentrer chez elle, c'était Dieu qui avait mis cela dans son cœur. Et lorsque Ruth a dit « je vais avec toi », elle ne savait pas qu'elle était en train de s'engager à servir Dieu. Elle était en train de renoncer à sa patrie, à sa nation. Pas parce qu'il y avait un problème, mais parce qu'il fallait qu'elle puisse apporter le salut. Tu vas comprendre ça, bien-aimé. Et la Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Est-ce que toi, tu es là où Dieu est? Parce que ceux de la catégorie de Ruth sont là où Dieu est. Refusent d'être là où il n'y a pas Dieu. Là où il y a le fétichisme, là où on prend l'alcool, là où on chante la musique païenne, là où on parle de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ils n'y sont pas. Ils sont là où Dieu est. Il faut être là où Dieu est. Et Ruth voulait être là où Dieu est. Et elle s'est attachée. La Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Elle a dit, je vais, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Et lorsqu'elle s'est engagée à servir Dieu, elle s'est engagée à suivre également celle qui devait l'apprendre à connaître ce Dieu-là. Ceux qui sont de la catégorie de Ruth sont des personnes qui suivent le leader que Dieu a mis devant eux, qui ne s'opposent pas aux pensées du leader. Ce sont des personnes qui ont une âme obéissante. Ce sont des personnes qui marchent avec crainte de Dieu, avec tremblement, et qui courent derrière la pensée de Dieu. Il faut que tu serves Dieu. Et elle avait décidé de servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, tu dois être là où il est. Et là où il doit être, toi aussi tu dois y être. Tu dois connaître cela. Est-ce que lorsque tu vas dans cette maison, Dieu y est? Est-ce que lorsque tu vas en boîte, Dieu y est? La femme savait que là où elle était pour le moment, Dieu n'était pas là. Il fallait qu'elle suive Naomi pour qu'elle aille entrer en contact avec Dieu. Elle a laissé sa famille. Naomi lui a dit, repars dans la maison de ton père. Elle a dit non. Là où toi tu iras, moi aussi j'irai. Là où tu seras, moi aussi je serai. En d'autres termes, elle a dit, ton pied, mon pied. Et vous allez voir qu'une autre personne qui a fait cela dans la Bible, c'était Élisée avec Élie. Il a dit, je ne te laisserai pas. Il est parti jusqu'à ce qu'il a reçu. Ah, Sabra Boshaya. Il y avait un héritage pour Naomi. Pour Ruth, autant pour moi. Il y avait un héritage pour Ruth. Et pour qu'elle reçoive cet héritage, il fallait qu'elle soit en mouvement avec la personne qui devait lui faire entrer dans cet héritage. Je veux te dire que lorsque Dieu met un leader devant toi, lorsque Dieu met un pasteur devant toi, lorsque Dieu te met dans une église, il met quelqu'un devant toi, tu dois être dans le même mouvement pour pouvoir entrer dans un héritage que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Elle a abandonné sa famille pour suivre Naomi, mais pour suivre encore plus le Dieu de Naomi. Parce qu'elle n'a pas dit je te sais, elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Donc lorsqu'elle s'est détachée de sa famille, de sa nation, c'était pour s'attacher au Dieu de Naomi. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ici on parle d'amour. Jésus dit, celui qui aime son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que tu es digne de Dieu comme Ruth? Dans la catégorie de Ruth, on décide d'être digne de Dieu. Et pour être digne de Dieu, il faut accepter de ne pas aimer son père plus que Dieu. C'est quoi aimer son père plus que Dieu? C'est quoi aimer sa mère plus que Dieu? Lorsque ton père ou ta mère te dit allons chez les féticheurs, allons voir un marabout, alors que la Bible dit obéissez aux parents selon le Seigneur, et que cette obéissance n'est pas adaptée à la parole de Dieu, et que tu obéis quand même à ton père qui te dit d'aller voir un marabout pour avoir des enfants, ou à ta mère qui te dit de le faire, tu es en train d'aimer ton père ou ta mère plus que Dieu.
Et ça, c'est une aberration. C'est insensé que des hommes, que des femmes qui aiment leur famille, qui aiment leurs frères, qui aiment leurs sœurs plus que Dieu, décident de faire ce que la volonté des hommes que la volonté de Dieu. Mais Ruth a dit, moi, je ne ferai pas la volonté de mon père. Je ne ferai pas la volonté de ma mère. J'ai aimé ma mère toute la vie, j'ai fait plaisir à mes parents, mais où je suis arrivé aujourd'hui, il faut que je commence à faire la pensée de Dieu. Il faut que je commence à appliquer et à aimer Dieu. Et nous avons vu ça le dimanche passé. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et elle sait, pour aimer Dieu, il faut faire ce que Dieu veut. Et elle a décidé d'aller dans la volonté de Dieu. Elle a décidé d'aller avec Naomi parce qu'elle savait que sa destinée était rattachée à cette femme. Il faut que nous puissions comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés, nous allons tourner en rond. Et nous allons nous dire que Dieu ne fait pas alors que Dieu fait. Aujourd'hui, si tu aimais quelque chose plus que quelqu'un d'autre, si tu aimais quelque chose plus que Dieu, si tu aimais, tu y vas au travail à 6 heures, mais quand c'est l'église, tu arrives à 11 heures, tu arrives à 10 heures. Tu es en train d'élever ton travail plus que Dieu. Dans la catégorie de Naomi, de Ruth, autant pour moi, on aime plus Dieu que autre chose. Et quand tu commences à aimer quelque chose plus que Dieu, tu es en train d'entrer dans l'idolâtrie. En d'autres termes, la Bible dans Matthieu 10, 37 dit, celui qui aime son père plus que moi, ou sa mère plus que moi, est un idolâtre. Et moi, je ne travaille pas avec les idolâtres. Alors, il n'est pas digne. Parce que dans les commandements de Dieu, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En d'autres termes, si tu idoles, si tu idolâtres, si tu aimes plus ton père, ta mère plus que Dieu, tu es en train de déifier, tu fais de ton parent, tu fais de ta famille un Dieu. Et pour certains, leurs familles sont devenues des dieux. Mais Ruth a refusé que sa famille devienne une divinité pour elle. Elle a dit, moi, j'irai avec toi. La catégorie des Ruth sont ces personnes-là qui s'attachent à l'alliance, qui renoncent à tout ce qui ne glorifie pas Dieu, s'attache au Seigneur et marche avec le Seigneur. C'est ça la catégorie des Ruth. Troisième des choses, la catégorie des Ruth sont des personnes qui elles-mêmes se décident d'entrer dans le champ de Dieu. Deutéronome 23, 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. La Bible déclare que les Moabites et les Ammonites n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Quand on parle de l'assemblée de Dieu, on parle du champ de Dieu. Parce que le champ de Dieu, c'est le monde, mais c'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est aussi l'église. C'est aussi le corps du Christ. En d'autres termes, les Moabites étaient en fait des personnes qui étaient maudites. Et ces personnes n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple de Dieu. Elles n'avaient pas le droit de servir Dieu. Elles n'avaient pas le droit de pouvoir être agréées parce qu'elles étaient frappées d'une loi qui les empêchait d'entrer dans le temple de Dieu. Jusqu'à la 10e génération, on dit à perpétuité. C'est-à-dire que toute leur vie, ils n'avaient pas le droit d'être sauvés. Ils n'avaient pas le droit de marcher avec Dieu. C'était une condamnation pour leur destinée. C'était une loi établie pour elles. Mais elle a décidé d'entrer dans le champ. Dès que Ruth, Rabouche, est arrivée en Israël, elle a demandé à sa belle-mère, est-ce que dans quel champ je peux aller glaner? Elle a décidé d'entrer directement dans le champ. De manière prophétique, elle a décidé d'entrer et de servir Dieu. Elle n'a pas attendu. Elle ne s'est pas posé des questions, la loi ou pas loi. Elle a dit, moi j'entre. Et les Ruth sont des personnes elles-mêmes qui décident de servir Dieu. Elle n'a pas attendu comme Jonas, la catégorie des Jonas qui entendent Dieu. Elle n'a pas attendu comme Pierre, la catégorie des Pierre, à qui on dit l'appel et accepte. Ruth elle-même, elle n'a pas entendu Dieu lui dire, ma fille, je t'appelle, je ferai de toi pécheur d'hommes. Elle n'a pas entendu, ma fille, va dans le champ. Elle n'a pas entendu, mais son cœur était tellement attachée à Dieu qu'elle a décidé d'entrer dans le champ de Dieu parce qu'elle voulait faire le travail de Dieu. Elle voulait entrer dans le champ
champ missionnaire de manière prophétique. Elle voulait entrer dans le travail de Dieu. Elle voulait entrer dans l'œuvre de Dieu pour faire le travail de Dieu. Et lorsque Dieu a vu ça, Dieu a dit, mais pourtant, il y a une loi. Il y a une loi contre elle. Mais elle a dit, la loi de ma famille, les condamnations qui ont été dites n'auront pas d'effet. C'est Dieu qui avait mis cette loi. Mais elle a même défié pour dire à Dieu, Seigneur, moi aussi j'ai droit à ton amour. Les Ruth sont cette catégorie de personnes, malgré les condamnations, malgré les jugements, malgré les lois, qui décident d'entrer dans le champ de Dieu. Ce sont des personnes qui se font violence. Oui, bien-aimé, la femme à la perte de sang, elle n'était pas dans le programme de Jésus. J'aime cette femme. Mais lorsqu'elle a entendu que Jésus venait, elle est rentrée de force. Il y avait des lois qui l'interdisaient de sortir. Parce qu'une femme dont le sang coule ne peut pas se présenter. Elle est comme les personnes de la catégorie de Naomi, de Ruth, autant pour moi, qui décident d'entrer. Qui décident d'entrer directement. Et la Bible dit que Dieu a fait grâce à cette femme, Dieu l'a guérie. Et Ruth aussi, lorsqu'elle est arrivée, elle est rentrée, bien-aimée. Elle est rentrée. Et elle est partie travailler. Ruth 2 dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouvais grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Elle a dit, permets-moi d'aller quelque part pour que j'aille travailler. Elle n'a pas attendu qu'on lui dise, il y a des personnes dans l'église, elles viennent à l'église, elles attendent que le pasteur lui dise, place les chaises. Elles attendent que le pasteur lui dise, fais ceci. Non. Ici, Ruth elle-même, elle allait vers son leader, Naomi, qui l'emmenait dans le champ, dans la nation de Dieu. La personne par laquelle elle est rentrée en alliance avec Dieu. Elle a dit, est-ce que je peux faire ceci? Ça veut dire que dans son cœur, elle était disposée. Les Ruth sont des personnes qui sont disposées à servir, disposées à faire l'œuvre de Dieu, disposées à se rendre utile. Sa belle-mère était âgée, elle était fatiguée, elle ne pouvait pas aller dans les champs. Mais elle a dit, moi, je fais un don de soi, je me donne corps et âme, je vais travailler pour que le cœur de ma belle-mère soit heureux, pour que son cœur soit réjoui. Et lorsqu'elle allait le faire, elle est entrée, bien-aimée. Ce qui s'est passé, c'est que le cœur, quand elle a ramené, le cœur de Naomi a été touché. Les Ruth sont des personnes qui touchent le cœur de Dieu et le cœur de loin de Dieu. Une manière très simple pour toucher le cœur de Dieu, touchez le cœur de votre pasteur. Faites du bien. Travaillez en sorte que son cœur soit réjoui. Les gens disent, on sert Dieu, on ne sert pas l'homme. Ok, on sert Dieu, on ne sert pas l'homme. Mais on appelle cet homme-là homme de Dieu. Ça veut dire on voit Dieu au travers de cet homme. Et pour que la bénédiction, pour que l'onction de cet homme puisse travailler, il faut que son cœur s'ouvre. Parce que son onction est dans son esprit et il faut que les portes de son cœur soient ouvertes. Et pour que les portes de son cœur s'ouvrent, il faut que la personne soit dans la joie. Et quand son cœur est dans la joie, les portes de son âme s'ouvrent et quand il dit Dieu te bénit, l'onction qui est dans son esprit sort et te bénit. Et vous allez comprendre cela. Lorsque Ruth, elle a compris ces choses, ce qui s'est passé, elle a ramené des choses du champ. Et le cœur de Naomi était tellement touché. Elle a dit, tu es allé dans quel champ? Elle dit, j'étais dans le champ de Boaz. Et c'est là que Naomi va lui ouvrir son cœur. Va lui dire, voici, celui-là, il a le droit de rachat sur toi. En d'autres termes, elle dit, c'est vrai que il y a des complications, il y a des choses difficiles, mais il y a la possibilité qu'il puisse t'épouser. Écoutez-moi, Ruth était une jeune dame. Une jeune dame qui s'est mariée, qui a perdu son mari très tôt. Donc pour elle, c'était difficile. Mais il fallait que le cœur de Naomi soit ouvert pour que Naomi lui donne cette règle. Qu'en Israël, les choses se passent comme ça. Vous savez, lorsque tu viens dans l'église, lorsque tu viens dans les choses de Dieu, il y a des secrets.
Il y a des orientations que tu ne reçois que lorsque le cœur de ton pasteur, lorsque le cœur de ton leader, lorsque le cœur de ta mère, parce qu'aussi ça peut être ta mère ou ton frère aîné qui t'a emmené dans le champ de Dieu. Lorsque son cœur est réjoui, c'est à ce moment-là qu'il te révèle les grands secrets. C'est à ce moment-là. Parce que son cœur était réjoui, lui a dit les vrais secrets. Alléluia. Et elle lui a donné une orientation. Et cette orientation, c'est de rester au pied du maître. Les Ruth sont ceux qui restent au pied du maître. Ils sont là au pied du maître. Ruth 3, 7. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha à ses pieds. Ok? Naomi a dit à Ruth, ok, il y a possibilité qu'il puisse nous racheter. Il y a possibilité qu'il puisse t'épouser. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut que tu ailles à ses pieds. Il y a des choses dans ta vie, ce n'est pas la prière qui règle ça. C'est une orientation que Dieu te donne par un oint, par quelqu'un qui est en fait un père et un repère pour ta destinée. Il y a des choses, je répète, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. C'est un conseil et une orientation de quelqu'un qui est là avant toi. Naomi était là avant elle. Et Naomi était la personne que Dieu a utilisée pour que Ruth puisse entrer pleinement. Mais il fallait que Naomi lui donne le secret pour toucher le cœur de Boaz, pour toucher le cœur de Dieu. Il faut qu'on te donne des secrets. Ça peut être une orientation très simple, mais que tu ne connais pas. Tu vas croire que c'est la prière, tu vas jeûner, tu vas prier. On va te dire, fais juste ça, une simple orientation. Et tu vas voir que ta vie va basculer. Et je prie ce matin que tu sois sensible, comme Ruth, que tu sois cette personne qui sait réjouir le cœur de la personne que Dieu a mis à tes côtés, pour que ton pasteur, pour que ton leader, pour que la personne qui représente Naomi pour toi dans ta vie puisse t'orienter. Amen. La sixième des choses à savoir sur Ruth, c'est que les Ruth sont des personnes qui, par leur alliance avec Dieu, emmènent la vie dans leur famille. Écoutez-moi, les Moabites n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Et les Moabites n'avaient pas le droit d'être épousés également, parce que c'était des femmes étrangères. On n'avait pas le droit d'épouser une femme étrangère. Mais comment une femme étrangère va se retrouver être épousée par Boaz? C'est une préfiguration du salut, de Christ qui épouse les nations. La Bible déclare, nous allons lire et nous allons terminer par là, Ruth 4, 13 à 22. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent le nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Achon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Ici, on voit quelque chose de particulier que la Bible nous fait comprendre. Amen. Que la Bible nous fait comprendre que la généalogie de Jésus, qui est fils de David,
est venue d'une Moabite. Ça veut dire que les Moabites qui n'avaient plus le droit d'entrer dans la présence de Dieu, qui n'avaient plus le droit d'être dans l'assemblée des saints, à cause de la catégorie des personnes qui sont de la catégorie de Ruth, toute une famille, toute une nation qui avait été bannie par un jugement divin peut être réconciliée et peut avoir une alliance profonde avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es de la catégorie des Ruth. Et cette catégorie des Ruth, premièrement, reconnaît les personnes d'alliance. Deuxièmement, savent se détacher du monde, de la famille pour s'attacher aux choses divines. Troisièmement, cette catégorie, ils savent comment entrer seuls dans le champ de Dieu. Ils savent comment attirer la faveur de Dieu. Quatrième des choses, ils savent briser les alliances, les malédictions au travers de leur engagement dans l'œuvre de Dieu. Cinquième des choses, ils savent réjouir le cœur. Le cœur de leur leader. Et ils ont les secrets pour être au pied du maître. Et sixième des choses, ils apportent le salut. Je veux te dire que par toi, le salut va entrer dans les nations. Par toi, parce que tu es de la catégorie, tu es rentré dans l'église, tu es rentré dans le champ de Dieu, tu es dans le monde, que par toi, ceux qui sont abandonnés peuvent être connectés à Dieu, peuvent être transformés, peuvent être relevés au nom de Jésus. Bien-aimé, je te dis qu'aujourd'hui, décide-toi d'être de la catégorie de Ruth, qui décide de marcher autrement, qui décide de ne pas suivre les choses terrestres, mais qui suit premièrement le royaume des cieux, parce qu'il y a plus. Il y avait un héritage, et elle a reçu cet héritage. Elle a été rachetée. Et oui, Jésus à la croix, comme Boaz, est venu pour nous racheter, nous les nations, nous qui sommes les Ruth, nous qui n'étions pas de ceux-là qui sont nés directement de la descendance d'Abraham, mais lui, Jésus-Christ de Nazareth, nous a rachetés. Et ce matin, je veux te dire que Jésus à la croix a été un Boaz pour que toi aussi puisses entrer dans une nouvelle alliance afin que tu sois racheté de la malédiction de la loi qui était sur ta vie. Je décrète et je déclare que tu sois une Naomi, que tu sois une personne de la catégorie de Naomi pour ta famille, pour ta nation, pour ton foyer, pour tes frères, pour tes sœurs, au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse sa parole. Inclinons nos têtes en prière. Père, dans le nom de Jésus, nous prions ce matin. Que tu nous accordes la grâce et la faveur d'être de ceux de la catégorie de Ruth, qui ne regardent pas au physique, qui ne regardent pas à ce que la personne peut porter physiquement, mais de voir au-delà du physique, de voir le surnaturel et de pouvoir entrer dans notre destinée. Je décrète et je déclare une sensibilité spirituelle pour toute l'église d'Éphèse, pour tout membre, afin de savoir s'aligner à la pensée de Dieu, au nom suprême de Jésus. Et je prie que la grâce et la faveur les accompagnent afin que, Seigneur, ils puissent briser les lois établies dans leur famille et qu'ils soient de ceux-là par lesquels, ô Seigneur, ton cœur est réjoui et de ceux-là par lesquels ils apportent le rachat de leurs biens, de leur destinée, des finances de leur famille, de tout ce qui est rattaché à eux et que nous puissions demeurer réellement ces personnes qui font ta joie et qui font ta volonté dans le champ du Seigneur. C'est dans le nom suprême de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen à 3 reprises. Amen, Amen et Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.